je vais lire le document pour que les gens puissent savoir qui tu es. 18 millions qu'il va recevoir de Pierre, actuellement président du Sénat. Le réseau informatique du PCT. Tu as oublié, tu n'es qu'un escroc. Vous ne pensez pas aux gens du Sud. Et toi, Ouabari, ta maison, Sassou Nguesso à Pointe-Noire, tu le loues à Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Et la mission qu'on t'avait donnée à Pierre Auba, il avait reçu en présence de son cousin. Nous, on s'aime. Le Congo, on aime le Congo comme le président Julou, le vrai, et le vrai Jacques Opango, le Kani des Kani. Je profite de cette occasion pour Claudia Matou, Mpolo, actuellement Claudia Sassou. Donc, Guy Mafimba, d'après les renseignements qui m'ont été donnés, tu avais touché 18 millions. Donc, par le président, j'ai dit, du Sénat, tu avais reçu de Pierre, actuellement président du Sénat. Donc toi-même, tu seras. Donc, ça, ce n'est que le début. Est-ce que tu vois le début de certaines informations? Mais il y aura autre chose de grandiose. Donc tu vois, au Congo-Brazzaville, les gens te connaissent bien. Le vieux Ouabari, ministre des eaux à l'époque de l'Issouba. Donc c'est lui qui gardait les armoiries maçonniques au Congo. Des deux éléphants et le monstre froid. Le lion de gueule. Et ainsi que le drapeau vert, jaune, rouge. Donc j'ai demandé au vieux Ouabari de dire qu'est-ce que ça signifie. Mais jusque-là, il n'a pas fait. Donc, tu vois, moi, le Tché, africain et français, l'efficacité que j'ai, je mettrai toujours, démasquer toujours les faux. Donc, tu vois, toi, tu es un élément à Sassou Nguesso sur la place de Paris. Tu étais venu pour une mission grandiose. Est-ce que tu vois? Et tu fais un travail excellent de division. Parce que pour mieux diriger, il faut diviser. Tu fais exactement comme 8% sur la place de Paris. Tu vois, Guy Mafimba, depuis que moi je dis des vérités tangibles, il y a des loups. Excusez-moi. Des loups de Pascal Lissouba ainsi que de son frère. 8%.
quand je sors, je circule dans Paris, je suis suivi par des gaillards, des costauds. Quand je les vois, je n'ai pas peur. Mais eux, ils se mettent à se regarder entre eux et ils rigolent. Mais ils rigolent et ils finiront par rire le dernier jour quand 8% ne sera plus aux affaires. Parce que nous travaillons immensément, grandiosement pour dégager 8%, mais ce n'est pas pour que la diaspora, fausse diaspora en France, des salles puissent régner. Non! Le Congo, il y aura un nouveau président qui va être élu par le peuple congolais. Ce nouveau président, il sera vérifié du bas jusqu'en haut pour savoir si c'est quelqu'un de pur et clair. Donc il ne doit pas avoir affaire avec les histoires des grandes loges de France sataniques. Il ne doit pas avoir des rapports avec le club des Illuminati. Tout ça, ça sera vérifié. Parce que nous ne voulons plus jamais dans l'histoire du Congo qu'il y ait des fous, des francs-maçons qui puissent diriger le Congo. Est-ce que tu vois? C'est fini cette époque. L'époque où on a joué avec le peuple congolais, où on a massacré le peuple congolais, c'est fini. Donc tu vois la majorité d'entre vous, vous vous habillez en costume. Vous aimez les pères qui brillent, on dirait des Dracula. Mais vous ne travaillez pas sur la place de Paris. Vous ne travaillez pas, mais vous brillez. Hein? Pourquoi? Vous êtes nourri par le pouvoir de 8%. Le pouvoir de 8%. Le pouvoir de 8% vous donne à manger, vous donne les nguéris, l'argent. Parce qu'au Congo, quand une personne a une association politique, ainsi qu'en Europe, hein, ça s'arrange afin de donner à cela des enveloppes. Est-ce que tu vois Guy Mafimba et M. Ouabari? On vous donne des enveloppes afin que vous puissiez faire un travail, attaquer par exemple au Tchombe, mais dans ce que lui, il vous demandera de faire. Donc le cinéma, nous connaissons bien. Tu te rappelles à l'époque, quand nous, on a fait un truc à Châtelet, dans un grand restaurant, il y avait tous les combattants et des résistants là. Ce jour-là, on a fait des vidéos, tu n'étais pas dans la vidéo. Tu n'étais pas là. Hein? Même quand on prenait des photos, tu ne voulais pas être dedans. Parce que tu avais dit, toi, tu étais venu pour te faire soigner et repartir au Congo. Mais à cette époque-là, moi, je me suis dit, mais au Congo, il y a des médecins ou pas. Guy Mafimba, il ne faut pas prendre les Congolais pour des cons. Mais tu es resté encore ici parce que tu n'étais pas venu juste pour te faire soigner. Tu avais une mission accomplie. Exactement comme la faux-folle de faux-folle, journaliste soi-disant, qui était aux États-Unis, qui a dit qu'elle était une grande journaliste internationale. Mais en fin de compte, quand les Américains du FBI ont fait des services de renseignement, tout, ils se sont rendus compte que cette Sadio Morel Conté de merde n'était pas une journaliste internationale, mais une journaliste de la fabrication du PCT. Du PCT, le monstre froid, 8%, qui a eu ses galons parce qu'il n'a pas gagné aux élections présidentielles. Vous, vous êtes là pour épauler 8% afin qu'il puisse toujours être là aux affaires. Nous savons tout cela, mais nous disons, c'est fini l'époque de 8%. Le Congo, maintenant, sera un Congo pour la jeunesse congolaise. Les jeunes ont tellement souffert. Ici en France,
il y a un président avec un charisme jeune, Emmanuel Macron. Et nous voulons aussi au Congo qu'il y ait des Emmanuel Macron, des gens nets et clairs, qui vont apporter des bonnes solutions pour le peuple congolais, et non des francs-maçons, et non des Illuminati. Ça, nous ne voulons pas. Nous sommes des Bantous. Sur le sol bantou, il doit avoir le rythme bantou. Le Congo ne s'écrira plus un Congo avec le C, mais un Congo avec le K. Nous devons repartir à la pensée et au style, comme à l'époque que nos parents ont eu à faire des choses au Congo. Le Congo s'écrivait avec le K. Et dedans, il n'y a pas le raisonnement colon, il n'y a pas le raisonnement, la colonisation. Non. Donc, Kimafimba, les jeux de jouer à la vipère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Hein? Donc, je vais lire encore, hein, Kimafimba, parce que c'est très important, hein, de démasquer les faux. Est-ce que tu vois les faux? Les faux, il faut toujours les démasquer parce que Dieu aime la vérité. Bon, donc, Monsieur Mafimba, nous les jeunes Congolais, nous sommes très méfiants de vous. Toute la clique des gens de Pascal Lissouba, vous êtes très dangereux, comme 8% Sassou, le corbeau noir. Même la jeunesse congolaise au Congo n'a plus confiance à ces vieux loups. Ces vieux loups garous, mangeurs des êtres humains, exactement comme 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs. Nous savons bien que M. Mirassa est rémunéré par 8% Sassou 666. Compte 8% donne un passeport diplomatique à une personne, c'est que 8% Sassou a confiance en cette personne. Donc le voyage de Monsieur Mirassa, ici sur la place de Paris, était bien calculé par le clan de 8% Sassou Nguesso depuis Mpila. Parce que pour eux, il fallait donner l'occasion à Monsieur Mirassa, soit disant qu'il venait se faire soigner, qu'il était malade. Pardon. Donc au Congo, ceux qui tombent malades, comment ils font pour se soigner? Il n'y a pas de médecin au Congo? Hein? D'accord. Et quand quelqu'un est malade, il ne se sent pas bien, que la santé n'est pas bien, cette personne ira dans des salles faire des réunions? Hein? Mais Guy Mafimba, ça il faut raconter aux enfants qui vont à l'école pour apprendre 1 + 1 est égal à combien? Hein? Ceux qui vont à l'école pour qu'on les apprennent L, T, hein, E, c'est cela qu'il faut mentir, Guy Mafimba. Hein? On ne peut pas mentir à des gens comme nous. Est-ce que tu vois? Donc, Monsieur Guy Mafimba, votre arrivée ici, à Paris, était bien calculée par le pouvoir de 8% Sassou, le tueur des tueurs du peuple congolais. Nous avons beaucoup d'informations sur vos plans pour arrêter le plan pour faire partir 8% Sassou. Le message est clair.
très clair à dire, moi, le tiers africain, Georges Passy, coûte et coûte, les loups ainsi que les chiens et cafards au service de 8%, tous seront écrasés et tous auront des masques qui vont tomber. Au nom du Tout-Puissant, Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Dieu le Père qui est le maître de toutes choses dans ce monde. Est-ce que tu vois? Donc, Guy Mafimba, on ne peut pas jouer avec le peuple. Est-ce que tu vois? Les mensonges, pour toi peut-être les mensonges, ils sont magnifiques, mais les mensonges c'est fini. C'est fini de duper le peuple congolais. Le peuple congolais a souffert. Il y a pas mal de Congolais à l'étranger qu'on ne veut pas payer les études, qu'on ne veut pas donner leur bourse, et ces étudiants font ça terriblement. Ils ne perçoivent pas l'argent de leur bourse. Pourquoi? Parce que l'argent des bourses qui devrait être attribué à ces étudiants sont dérobés pour vous payer, vous qui avez soi-disant des petits partis d'opposition, mais qui sont que des petits partis accompagnateurs du pouvoir de 8%. Vous n'êtes pas là pour accomplir un devoir de dégager 8%. Non! Les Congolais savent bien. Dans le direct hier avec Ziana TV, soi-disant que Pasteur Toumi, c'est lui qui a proposé le dialogue. Oui, le Pasteur Toumi. Mais attends. Le dialogue, mais est un grand piège terrible pour le Pasteur Toumi et pour l'opposition qui veulent s'en débarrasser de Sassou. Mais je dis l'opposition vraie et non l'opposition des charlatans. Parce que l'opposition des charlatans est égale au perlimpinpin, est égale aux déchets de la race humaine. Hein? Autrement dit, des reptiliens. Donc, vous ne pourrez pas diriger le Congo. Non. Mais Guy Mafimba, imagine, des gens comme vous, avec la haine, regarde même le charisme, tu dis 20 ans, ça fait 20 ans de politique, je fais la politique. Non, mais arrête. Tu as connu le colonel Djembo? Le colonel Djembo, qui était décédé à Brazzaville, un de mes oncles. Il travaillait au beach. Mais Guy Mafimba, tous ceux qui entourent Elsace, 8%. Hein? Mais la majorité sont des pères, des amis à l'époque que je connaissais au Congo. Mais Guy Mafimba, quand tout cela me voit parler, ils disent, mais nous ne savons pas qu'un jour, notre fils allait être comme ça. Mais c'est parce que Dieu avait un plan. Parce qu'on ne peut pas continuer à zigouer le peuple congolais. Guy Mafimba. Donc c'est toi qui as dit, le Dieu, lève-toi pour le combat de la libération du Congo. Mais tu es un clown. Je me suis levé par le devoir et les règles de Dieu qui m'a donné cette vie que j'ai. Tu sais, s'attaquer à un Dracula, s'attaquer à un reptilien, s'attaquer à celui qui a plusieurs têtes de bois.
Mais il faut être efficace. Parce que si je n'avais pas le charisme, mais Guy Mafimba, je serais un homme détruit depuis. Mais Sassou Nguesso, 8%, ne peut pas atteindre à cette vie que j'ai parce que Dieu est à mes côtés. Et Dieu, quand on travaille pour Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, Satan ne peut pas écraser. Est-ce que tu vois Guy Mafimba? La preuve. La preuve. Satan dans son trône, dans son siège, dans son trône, dans le monde mystique. Quand il y a eu des gens qui ont soulevé le nom de Jésus-Christ, Satan est tombé et son siège cassé. Et tout ce qui était là-bas tombait à terre. Donc tu vois dans les milieux de la loge de France ou des Illuminati, si on lève le nom de Jésus-Christ là-bas, eux tous ils tomberont à terre. Est-ce que tu vois? Donc tu vois la lumière que moi j'ai en moi, Guy Mafimba. Je ne peux pas être à côté avec des gens qui sont négatifs. Guy Mafimba, mais tu es un loup dangereux pour le Congo. Donc, moi le tien, quand je fais des vidéos Guy Mafimba, j'en fais pas mal, oui. Mais c'est pas toi qui vas me dire qu'est-ce que je dois faire. Moi, je l'ai fait parce que quand Dieu me dit fais, je fais. Moi, je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour le peuple congolais afin que les gens soient alertés. Parce qu'avec tout le travail que je fais, beaucoup sont alertés. Même les hommes politiques en France, ils sont alertés. Quand je fais des vidéos, ils sont alertés. Mais Guy Mafimba, tu crois que... Regarde-moi bien. Tu crois que moi, si je m'attaque à 8%, si je m'attaque même à son dengue, à tout son club, les ministres pédophiles et violeurs, et une personne comme toi va me faire peur? Mais non! Non! Tu connais qui sont mes grands frères au Congo? Tu les connais bien, Guy Mafimba. Hein? Même mes grands frères ont peur de moi. Mais essaye un peu de tourner ton cerveau, de tourner, de réfléchir. Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il avait dit avant? Je ne tomberai jamais seul. Quand je tomberai, tous ceux qui mangeaient avec moi, tous ceux qui étaient à mes côtés tomberont. Mais il avait dit ça. Donc, ce qui se passe là, entre toi et les John Bennett, et la maman Gertrude que tu as attaquée. Oui, à l'époque, les Souba, oui, ça. Après, je suis parfait collé là. Hein? Tu te prends comme si tu étais l'historien du Congo. Mais c'est une honte. Tu vois ce que tu fais avec Gertrude Malalou, comment tu parles d'elle, tu la sabotes, tout. Mais il faut respecter quand même cette dame. Cette dame partout, pas mal, hein, la maltraite. Hein? Non, il faut arrêter. C'est la femme qui donne la vie, hein, qui m'a fait bas. Donc, la maman Gertrude, il faut la respecter. Hein? Si peut-être tu es en colère contre elle, peut-être parce que tu n'as pas pu la voir comme maîtresse. Oui, la vérité, elle est bonne à dire. Donc, le message doit être clair à tous les loups qui ont double pensée vis-à-vis du Dieu. Parce que vous là, dès que vous voyez le Dieu dans des écrans en train de s'exprimer, vos gueules s'ouvrent, hein? Comme des loups enragés, comme des chiens batéqués enragés, comme des vipères, des boas enragés.
vous voulez bouffer le thé. Vous voulez détruire le thé. Vous voulez que le thé puisse mourir, crever. Mais gare à vous, parce que tous ceux qui chercheront à toucher au thé par l'épaule auront des répressions terribles. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc, le message est clair. Il y aura d'autres dossiers qui vont m'être donnés. Et là, je demanderai plus pour dire. Tu as vu, là, je donnais une partie. Mais je donnerai plus. Regarde toutes les images de Ziana TV. As-tu vu le thé dans Ziana TV? Mais pose-toi la question. Parce que Ziana TV, qui a financé Ziana TV? Hein? Toujours 8%. Est-ce que tu vois? Donc moi, la personne ne peut jouer avec moi. Tu vois, moi, j'ai mes téléphones. 3 téléphones. J'ai mes tablettes. Hein? Si j'ai envie de me filmer pour dire des choses, j'allume. J'ai pas besoin de passer par des faux journalistes du ventre. Non! Nous sommes à l'heure du Verseau. Dieu a donné à tout être humain une bouche, des yeux, des oreilles. Mais ça doit servir. Donc la vérité, quand quelqu'un fait sortir la vérité, les loups tremblent. Quand quelqu'un pointe de doigt, les loups tremblent. Parce que la vérité fait peur. Donc, peuple congolais, je ne vais pas rester longtemps. J'ai fini. Donc, le tiers africain et français est tellement en colère contre cette fausse diaspora. Oui, cette fausse diaspora, couteau à 2 lames. Couteau à 2 lames. Donc tu vois, sur un article que quelqu'un a su bien écrire, a dit pas de personnalité, pas d'élégance, et se dit un homme politique. C'est le jour et la nuit avec Monsieur Duprude. Tu vois, hein? Il y a des gens qui écrivent parce qu'ils savent déjà qui tu es. Et maintenant, il y a quelqu'un qui écrit aussi: travaillons pour la libération de notre Congo, qui devra appliquer une règle simple: la promotion de nouvelles personnalités n'ayant jamais participé à un gouvernement post-1997. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc les peuples congolais ont leur pensée bien ouverte. Personne ne va accepter de se faire exploiter par des gens qui ont bouffé avec Lissouba et par des gens qui ont bouffé avec Sassou. Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3. Aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Est-ce que tu vois? Oh non, non. Guy Mafimba, Monsieur Ouabari, Mariotti, votre nom sonne comme le clan de la mafia italienne. Est-ce que vous voyez? Monsieur Mariotti Ouabari, vous connaissez, je suis le fils à qui? Vous connaissez qui est mon père? Monsieur Ouabari, j'aimerais que vous puissiez me dire, est-ce que mon père a cassé les cailloux? Est-ce que mon père, il prenait le sable au fleuve? Est-ce que mon père était un comique? J'aimerais que vous puissiez me le dire. Donc vous croyez que moi, vous allez jouer avec moi? Non, détrompez-vous, je ne suis pas un Tintin. Je ne suis pas un Tintin. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va jouer au tam-tam sur sa tête. Non!
message est clair. Tu vois là, je pourrais prendre une tasse meilleure et boire mon thé, mais je préfère prendre un gobelet en plastique. Parce que le plastique pour moi représente l'Africain pur, bon tout. Hein? Est-ce que tu vois? Donc, le message est clair. Le Dieu a dit ce qu'il fallait dire. Quand j'aurai d'autres bons éléments, je vais les dire. Donc, tu vois, Guy Mafimba, Sassou Nguesso, c'est comment rémunérer ces travailleurs. Ces travailleurs. Donc, si 8% fait à ce que Mirassa soit rémunéré, alors combien de fois toi? Combien de fois toi? Toi, soi-disant, qui a su dire que tu as eu à attaquer les cobras, à te mesurer aux cobras. Tu es sûr, si tu l'avais fait, tu allais sortir de brassard? Non! Non, on ne peut pas jouer avec les gens. On ne peut pas dire du blablabla. Bla, bla, bla. Même ton blabla là, si tu expliques ça au général Keteka, mais il va te dire, va te faire voir ailleurs. Si tu expliques même cela, hein, ce que tu venais de dire, hein, dans Siana TV, tu expliques ça à Jacques Okoya, mais il va dire, mais tu racontes des bêtises. Oh non. Bon, écoutez, donc vous étiez en direct avec le Thier, africain et français. Je suis sidéré de cette fausse diaspora. Mais un jour, les gens diront, le Thier était vraiment un vrai. Le Thier nous a alertés depuis. Le Thier, tout ce qu'il disait, c'était la vérité. À bon entendeur, salut, que Dieu vous garde bien et à bientôt. Donc vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, l'homme qui aura toujours son charisme efficace. Bye bye.